c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc un peu débile, je sais, mais on va regarder tout simplement des inventions qui ont été créées totalement par erreur. C'est pas vraiment le concept à la base. C'est pas le concept de la vidéo, c'est pas le concept de l'objet à la base. Et sinon là on peut s'abonne et on va commencer directement avec ce truc de Slinky. Alors entre vous, alors, je connais pour le principal truc, genre ça descend, c'est un truc, en vrai j'avoue frère, je connais le truc genre, mais c'est vrai, je vais me prendre pour un con, mais je m'en suis jamais servi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, en vrai je parle, c'est vrai, je l'ai jamais vu, j'avoue. C'est vrai. Alors ça a été inventé par Richard Taylor, d'accord. Et c'est un compteur pour contrôler la puissance du navire. Et qui veut faire ça? Il a la grêle de un 2 et tombe au sol, il reçoit rebondit sur le parquet et a continué à avancer et Slinky. Ok. Ça n'avait aucun sens. Alors, les cookies. Ah, avec petit peu. Attends, quoi? C'est pas une erreur ça? Non? Si. Inventeur. D'accord. Qui a laissé des biscuits ordinaires au chocolat. Alors, attends. Tout en préparant une fournée de biscuits, Machin a découvert qu'il manquait les chocolats blanchis. Pour le remplacer, elle a cassé du chocolat sucré en petits morceaux et les a ajoutés à la pâte à biscuits. Elle s'attendait à ce que le chocolat fonde, réalisant des biscuits au chocolat et les petits morceaux de chocolat. Et ben je n'en savais rien. Je sais pas. Les chips. Enfin, les chips, je veux bien y croire, mais. Alors attends. Machin, oh, vas-y frère, c'est quelqu'un ça? Frérot, c'est une dissertation. C'est ce que j'en fais. Ce qu'il essayait de faire, donc c'était un plat de pommes de terre frit. D'accord. Là, il faut créer. Un jour, un client renvoya son assiette de pommes de terre une nombreuses fois, ne cessant de demander que ce plus frite, ça existe, et plus fine, crume, j'ai la fin de son, perdu sur son froid et trancha les pommes de terre incroyablement fines et les fit frire jusqu'à ce qu'elles soient dures comme un roux. La surprise du cesse, le client les aimait et en voulait plus. What? Ah d'accord. Stimulateur cardiaque? C'est quoi ça? Un stimulateur cardiaque, ça sert à quoi en fait à la base? Mener des recherches sur l'hypothermie et essayer de la chair fréquence radio pour établir une température du corps. Au cours de son expérience, il a réalisé que si un cœur cessait de battre à cause du froid, il pouvait relancer par une stimulation artificielle. Cette prise de conscience a conduit à d'accord. Ah mais d'accord, j'apprends des trucs. Attends quoi? Pardon? Le micro-ondes? De quoi? Inventeur persistant. L'ingénieur effectuait un projet de recherche sur la production du magnétron, d'accord. Pièce principale servant à créer les micro-ondes dans les radars. Spencer a réalisé que la barre chocolatée de sa poche commençait à fondre au cours de l'opérance. Il a ensuite mis du maïs dans l'appareil quand il a commencé à éclater. Il servait entre ses mains. Ah ouais, d'accord, un appareil révolution. Ah ouais, d'accord. On s'en repassait, en tout cas. Le feu d'artifice? What? C'était par erreur le feu d'artifice. Mais en vrai c'est pas très logique. T'imagines un jour un gars il s'est dit tiens je vais faire des trucs, ça va faire de la lumière dans le ciel. Ça va pas trop de sens. Selon la légende, le cuisinier, un cuisinier inconnu de Chine. Ok, d'accord. Selon la légende, le cuisinier expérimentait tout simplement des recettes dans sa cuisine. Ils en est venu à ce truc là. On va me dire que là un cuisinier c'est n'importe quoi. Le cuisinier a accidentellement mélangé du charbon, du soufre et du salpêtre. Les gars, les cuisiniers. Chaud. Des produits de cuisine ordinaires. Bien sûr, absolument. Je mets ça tous les matins dans mes céréales aussi, tant qu'on y est. Sans déconner quoi. Ah oui, il y a 2000 ans. Ouais. Parce que le mélange, vu comprimé dans le tube de bambou. Pourquoi le cuisinier a fait ça? Ils n'ont aucune idée. Il explose. Attends quoi? Pourquoi le cuisinier a fait ça? Ah oui, genre les détails ils y sont pas. Les cornflakes? Mais là, à mon avis, c'est un truc comme les chips, non? C'est ça, donc les frères Kellogg.
Non, je jure, on s'en savait pas. Non, je jure. Ah bah en même temps, c'est logique. Alors, ce qu'ils essaient de faire, une casserole de céréales bouillies. Bah, c'est bien, du coup, on a la création de Kellogg's finalement. Une casserole de céréales bouillies, d'accord. Les frères ont accidentellement oublié la casserole de céréales bouillies pendant plusieurs jours alors qu'ils s'occupaient de patients. Le mélange se moisit, mais le produit d'un dégagage est sec et épais. C'est exprimer un produit similaire en omettant. Ouais, mais il y a des mots, frère, ça veut rien dire. En omettant la partie où il moisit, ce qu'il obtient des grains aplatis qui, une fois grillés, donnèrent les flocons légers croquants servirent à leurs patients. Tous les patients qui sont passés chez Kellogg's, vous avez bouffé du moisi. Et on est d'accord, on est en train d'apprendre des trucs dans cette vidéo. Ça n'a aucun sens. Oh, j'ai ma main sur le clavier, j'ai l'impression que je vais changer. Attends, quoi? Le S. Attends, quoi? Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'à la base. Attends, en tant que drogue, t'es en train de me dire qu'à la base, le LSD c'est pas de la drogue. Bon, l'image. Ça me va pas du tout. En fait, j'avoue, je sais même pas trop ce que c'est. Par ça, alors quoi. Albert, j'ai l'impression que tous les Albert sont chimistes. Non, même dans la BD des profs, ils chimistes. Les profs de chimie, c'est pareil. Les choses de recherche sur des dérivés de l'acide machin. Le laboratoire à balle ensuite. Machin, je dis jamais les prénoms, j'aime pas. Hoffman a pris sans le vouloir, on se retrouve petite quantité de LSD, en recherchant de propriété et fit le premier voyage psychédélique de l'histoire. Il testa plus tard une dose qui selon lui était suffisante pour produire un effet. Il décrit son expérience ici. Une imprimante une imprimante, c'était pas voulu, genre, leur me dire. Attends, mais en fait, il y a trop de trucs. Attends, donc, un ingénieur de chez Canon. Ok. Et c'est vrai que Canon, du coup, il faut les appareils photo et les imprimantes, ça, j'ai jamais compris ça. Même si quand tu mets une photo, tu peux l'imprimer, mais j'ai jamais compris. Mais maintenant, je comprends. Alors, comment elle a été créée? Après avoir reposé son fer chaud sur son stylo par accident, l'encre fut éjectée de la bille du stylo. Quelques instants plus tard, ce principe produit à la création de l'imprimante à violente. Ah, ok. Bah, bon, alors, le post-it, je savais, par contre, c'est quoi déjà la règle? J'ai oublié. Par contre, c'est vrai, ça, je savais. Alors, Spencer selon un chimique de la société 3M. Alors, j'ai essayé de faire un adhésif puissant. Il a réussi. C'est pas le studio du rire jaune, ça? Je crois. Hein. Alors, tout en travaillant en déplacement, Silver crée un adhésif qui était en fait plus faible que ce qui existait déjà et que deux objets pouvaient être retirés facilement sans laisser de traces. Des années plus tard, un collègue répandit la substance que Silver avait créée sur les signets de son millimètre pour les empêcher de glisser. L'idée du post-it vient pour la suite. Ah d'accord, je savais vraiment pas que c'était ça, mais je savais que c'était pas voulu le post-it. Un rayon X. Alors j'ai une question quand même, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire pour chier le rayon X quand même? Ils ont voulu faire un truc qui ressemblait, ils ont fait autre chose. Et là on parle du rayon X. Enfin, je sais pas, il y a un truc quand même. Alors, inventeur. Oh, waouh, c'est un verbe irrégulier en allemand, le truc, frère. Attends, physique. Ce qu'il essaie de faire, il s'intéresse à des études de propriétés de tubes rayons cathodiques. C'est catholique, non? Alors, comment ça a été créé? Lors de la décharge d'un tube complètement enrobé de carton opaque, le rayonnement traverse la matière et les éléments métalliques sont visibles en négatif. Le premier cliché est effectué sur la main d'Anna Bertha, verbe irrégulier en allemand, le 22 décembre 1895. Suite à une pause de 20 minutes, le cliché affiche clairement la bague de son doigt. Hein? La bague à son doigt et ses doigts. Oh, d'accord. Ici de la première radiographie. D'accord. J'ai déjà pris des trucs. Alors, le coca, c'était par accident. Bush. Alors, John P. Pemberton, pharmacien. Bush. Un remède médical pour ses maux de tête. Oh non, frère. À mon avis, je crois que ça va pas très bien marché. Hein. Non, parce que là, du coup, ben, c'est-à-dire que tes maux de tête, ça va pas être arrangé du tout. Je suis un peu là. Ça va pas du tout être arrangé. Hein. Alors, comment ça a été créé? On a mélangé un tas d'ingrédients à créer une recette. J'avoue, créer une recette, tu vois, ça fait pour aujourd'hui. C'est vrai, là-dessus, on n'a pas tort. Qui connaît la recette exacte du coca? Dire, ok, t'as la liste des ingrédients derrière. 3 tonnes de produits un peu qui font un peu peur. Mais en dehors de ça, j'avoue qui connaît.
Comment on fait vraiment du coca genre? Trop bizarre. Du champagne. Ah, c'était fait par Axel. Moche. Don Pérignon. Excusez-moi. Alors. Ouais, attends, c'est une dissertation qu'ils ont fait. Au XVIe siècle, les bouteilles étaient bouchées avec des chevilles de bois garnies d'étoupes imbibées d'huile. Machin, c'est simplement un processus propre, l'idée de couler de la cire d'abeille dans le goulot des bouteilles. Quel rapport? Quel rapport avec le champagne? Comment il était créé quelques semaines plus tard par des bouteilles exposées sous la pression, mettant un ingénieur à découvrir la fermentation en bouteille qui devient la méthode Chapin. Ah oui, d'accord. C'est dans le truc en général. Ah, c'est fini. C'est tout fini. Maintenant, il y a des pubs là. C'était tout. Oh, ça fait pas beaucoup, c'est triste. C'est vraiment triste, c'est quasiment rien là-dessus. Il y a plein de trucs que je connaissais déjà. Enfin, des trucs qui font peur. Bon, sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Bon, vous laissez un petit pouce bleu et vous abonner. Lâchez un maximum de pouces bleus si vous aimez ce genre de concept. Ça peut être bien. Faire des petites vidéos réactions comme ça. J'ai cherché juste un vieux truc sur Google, hein, clairement. Et puis voilà, donc je vous le redis encore, parce que je suis un gars un peu forceur, tu vois, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes, t'as pas le choix. Vas-y, c'est chiant. Allez, c'était 10. Ciao.